tous. Mercredi le 28 avril 2021. Vous écoutez En Zone Neutre, podcast matinal. Une petite gorgée de café, puis on est prêt. On est prêt. Bon matin tout le monde. Bon matin. Encore une fois, le podcast de ce matin est une commandite ou une présentation de l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est en Outaouais, superbe track de golf. Réservez vos départs dès maintenant. 819-522-6622. Appelez au ProShop, réservez votre départ. Superbe track de golf. Puis c'est ça, il va faire beau là. Les beaux jours s'en viennent, Voilà pour la plug. On s'en va en studio, qui est la bibliothèque derrière moi. J'espère que vous allez bien. Que dire de plus ce matin que Vladimir, pour reprendre l'expression de Roger Brulotte. Quelle performance hier soir de Vladimir Guerrero Jr. 3 circuits. 3 en 4, 3 circuits en 4 présences au bâton. Une machine. Il a produit, les Blue Jays l'ont apporté 9-5. Il a produit 7 des 9 points. Donc, Vladimir 7 et les Nationals de Washington 5. Et tout ça contre, pas un 2 de pique, là, tout ça contre Max Scherzer, qui est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Donc, 2 longues balles contre Scherzer et un autre contre Finnegan, qui était venu en relève à Scherzer. Mais quelle performance des Blue Jays hier soir! Vladimir, depuis le début de la saison, j'ai les stats devant moi. Moyenne au bâton de 360, 7 coups de circuit. C'est sûr, il y en avait 4 avant le match d'hier. Il a ramené ça à 7. 19 points produits, dont 7 dans le match d'hier. 27 coups sûrs et 16 buts sur balle. Donc, si on fait le calcul, Vlad ne se fait pas retirer souvent au bâton, ce qui est excellent parce que les frappeurs de puissance habituellement vont quand même accumuler les retraits au bâton. Dans son cas, c'est pas si pire, les retraits au bâton. 27 coups sûrs, 16 buts sur balle. Et selon moi, la statistique qui est la plus importante dans son cas, un but volé. Donc, sa perte de poids semble le mettre sur la coche, comme on dit. Et puis, les Blue Jays, ça va bien. Donc, avec cette victoire-là, 9-5 contre les Nationals de Washington. Fiche de 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs. Les Blue Jays qui prennent le 3e rang dans la division Est de la Ligue américaine. C'est serré dans cette division-là. Toutes les équipes, les 5 équipes là, ont des dossiers de 500 ou plus dans les 10 derniers matchs. Donc, toutes les équipes ont 5 victoires, 5 défaites, sauf les Rays de Tampa Bay qui sont à 6 victoires, 4 défaites. Et c'est assez impressionnant là, tu sais, quand tu veux grimper au classement dans ta propre division, mais que tout le monde gagne en même temps, ben c'est un peu ça que ça donne. Les équipes s'affrontent entre eux autres, ils vont séparer les duels, les séries de 3 ou 4 matchs. Donc c'est difficile d'aller chercher des positions au classement, donc il faut aligner les victoires. Puis les Blue Jays sont en belle posture de réaliser ça présentement. Les Yankees qui sont à 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers, a remporté son match hier soir. D'ailleurs, les Yankees se replacent tranquillement. Les Red Sox, encore une fois, hier, victoire de 2-1 contre les Mets. Donc, cette division-là
Cette division-là, c'est du pur bonbon présentement. C'est le pendant dans la Ligue américaine de la division des Dodgers avec les Padres et les Giants, qui est formidable aussi, qui présente du baseball inspiré, le fun et tout ça. Donc, on manquera pas de sujet pour discuter avec Passion MLB jeudi soir. On va jaser fort probablement. Notre sujet de discussion allait être les no-hitters, donc les matchs sans point ni coup sûr, homologués ou non, ou reconnu par le baseball majeur, mais on s'enligne pour parler de Vladimir Guerrero Jr. sur un pas pire temps aussi, donc soyez là. Puis hier, je me suis amusé comme un petit fou pendant le match des Blue Jays justement que je regardais, je me suis amusé sur les médias sociaux avec une gang de passionnés de baseball, Maxime Lamarche de Baseball Québec, Perry G qui est une figure très connu à Montréal, un fan des expos, probablement le plus grand fan des expos de l'histoire, Perry G. Et mon chum, en tout cas, plein de chums à qui à qui je discutais du match, puis que je faisais des petits commentaires. Donc, quand Vladimir en a frappé une deuxième, la première, j'ai dit boum, la deuxième, j'ai dit reboum, puis là, la troisième, j'ai fait comme, OK, ben là, ça a l'air que ça va être un reboum, puis let's go, mon Vlad. Voilà. Puis Perry G qui me faisait, qui m'a informé d'ailleurs sur sa page Facebook que le père, Vladimir Guerrero Senior, n'a jamais connu un match de trois coups de circuit. Donc, s'il y a une colonne dans les statistiques que Vlad Junior va pouvoir se vanter d'avoir battu son père, c'est dans la colonne des matchs de 3 circuits, malgré la jeune carrière. Donc, j'ai comme l'impression que probablement, il va répéter ça dans un futur rapproché. Donc, à suivre. Dans la Ligue nationale de hockey, aucun match dans la division Nord, la division canadienne hier. Donc, il n'y a pas de changement au classement. Le Canadien qui est toujours en 4e place. Les Flames qui pourchassent. Ce soir, par contre, il y a des match-ups super intéressants. Donc, le Canadien qui affronte les Maple Leafs de Toronto, ce qui pourrait ressembler beaucoup à l'affrontement de première ronde dans la division Nord, justement, des séries. Les Leafs fichent de 30 victoires, 13 défaites, 5 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Donc, 30 victoires sur 56 matchs déjà et possibilité d'en ajouter. Donc, ça serait pas fou de penser que cette équipe-là peut aller chercher 35 victoires plutôt facilement d'ici la fin de la saison. 35 victoires sur 56 matchs, c'est assez solide. Est-ce que, par contre, le nuage qui flotte au-dessus des Maple Leafs, c'est pas en saison régulière nécessairement, c'est surtout en séries éliminatoires, là où c'est choke après choke après choke. Donc, on va voir où est-ce que ça va les mener, tout ça, les Maple Leafs, mais définitivement une belle saison dans leur cas. Et encore une fois, les Sénateurs d'Ottawa qui pourraient aider le Canadien en battant les Canucks de Vancouver. Donc, Sens Canucks ce soir aussi. À suivre en parallèle, ça c'est certain, pour voir si on met fin à ce rêve des Canucks de peut-être faire les séries malgré tout ce qui les a touchés cette saison, la COVID notamment, puis le fait de perdre une vingtaine de joueurs one-shot. Donc, puis là, quand je dis les perdre, ils sont pas morts, là, ils étaient juste malades, sont revenus, sont en santé, donc voilà. Sinon, ce soir dans l'Ouest, match que moi je vais probablement écouter, probablement en partie, peut-être en totalité, mais l'Avalanche du Colorado qui rend visite aux Golden Knights de Vegas, ça pourrait être un match-up intéressant dans les séries aussi. L'Avalanche qui a une formation incroyable. Vegas, depuis leur entrée dans la Ligue nationale, qui font les séries, qui sont des contenders déjà en partant. Est-ce que c'est leur année à suivre? Donc, ça, c'est un match-up super intéressant. C'est à 21h30 ce soir. Sinon, je voulais parler un petit peu aussi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, les séries qui sont entamées dans l'Est depuis belle lurette. Donc, les équipes de l'Est, les équipes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard s'affrontent déjà, puisque les autres, le confinement ou les mesures restrictives sont plus légères, là, c'est sûr, en fonction du nombre de cas de COVID qu'ils ont. Il y en a beaucoup moins. Donc, eux autres ont déjà commencé depuis belle lurette, mais hier, les séries au Québec s'amorçaient. Donc, Québec a battu Drummondville 4-3 en prolongation. Bon match de hockey, ils vont s'affronter encore une fois ce soir. Donc, Québec qui mène la série 1-0.
Et dans un autre match où est-ce que c'était un petit peu moins serré, donc Val-d'Or qui l'emporte 4-1 contre Bécomo. Val-d'Or, c'est une machine de hockey, là, donc c'est un rouleau compresseur qui devrait passer sur Bécomo plutôt facilement. Il y a un écart de points au classement. Je me souviens pas exactement c'est quoi, mais tabarouette, on donne pas grand chance à Bécomo dans cette série-là. 4-1, ça devrait être assez straightforward là, pour les Foreurs. Devraient gagner cette série-là par des pointages assez dans ce style-là. 4-1, 5-2, là, d'après moi, ça va ressembler à ça. Ce soir, donc, entrée en scène de l'équipe de l'Outaouais à Gatineau. Donc, Gatineau contre Blainville-Boisbriand. Ça commence ce soir, Drummondville-Québec, deuxième match, et Shawinigan contre Rimouski, en plus d'un match dans l'Est, Acadie Bathurst contre Moncton, si je ne me trompe pas, ou contre l'île du Prince-Édouard. Bref, on s'en occupe un peu moins, mais il y a des petits Québécois qui jouent là-bas, donc c'est intéressant aussi. Puis souvent, les matchs commencent à 18h, donc si vous êtes abonné sur LHJMQ pour voir les matchs virtuellement, ben go for it, regardez ça. Moi, je me suis fait tirer la pipe par un de mes chums, qui est le père du capitaine des Voltigeurs de Drummondville, donc Pascal Simoneau, le père de Xavier Simoneau, parce que j'avais mis une banderole pour encourager les Olympiques, alors que j'aime aussi les Voltigeurs parce que je connais bien Xavier, puis j'ai beaucoup d'attachement pour lui et sa famille. Donc, il m'a fait réfléchir sur le fait sur quelle équipe je voulais encourager, et je lui ai dit que j'allais encourager les deux équipes parce qu'ils ne s'affrontent pas, en fait. Et je prendrai une décision au moment opportun, mais c'est sûr que je vais encourager l'équipe de ma région, donc les Olympiques de Gatineau. Et dans la série Québec et Drummondville, ben, c'est certain que j'encourage Drummondville à gagner cette série-là, mais ce ne sera pas facile contre Patrick Roy et sa gang. Basketball, j'en parle un petit peu. Je vais essayer d'avoir un expert basket. Là, ça sera pas bien long. Je pense que je vais pouvoir l'avoir peut-être la semaine prochaine sur le podcast live des jeudis pour jaser un peu de basket. Un analyste là, qui suit de très près. Donc, je vous reviens avec ça, mais les Nets de Brooklyn qui ont pris leur revanche un peu contre les Raptors de Toronto hier soir, victoire de 116-103. Il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était vendredi ou jeudi, les Raptors avaient battu les Nets de Brooklyn. Les Nets qui sont en deuxième position dans l'Est, alors que les Raptors sont hors des séries. Mais les Raptors jouaient bien dernièrement, avec une moyenne d'au-dessus de 112 points par match. Ils pouvaient espérer gagner la plupart de leurs matchs comme ça. Et là, petite baisse de régime, 103 points hier. Les Nets, eux autres, ont ouvert la machine, 116 points. Donc voilà, c'est les couteaux volent bas, la rancune est au rendez-vous. Les Nets n'ont pas voulu laisser les Raptors l'emporter. Et les Raptors, malgré leur fiche et leur début de saison qui était pas mal en dents de scie, ça représente quand même une bonne équipe quand tous les joueurs sont en santé. Donc, je suis pas certain que les Nets veulent voir nécessairement les Raptors remonter au classement et faire les séries et possiblement les affronter en série. Donc, c'était probablement un message lancé par les Nets hier soir. Donc, à suivre au niveau du basket. Au niveau du golf, petite nouvelle intéressante. L'ami Alain Cyr, je ne sais pas si vous connaissez Alain. Alain a animé Ski Mag pendant des années. Si je ne me trompe pas, il a animé aussi Golf Mag. C'est un gars qui habite dans les Laurentides. C'est un gars de communication qui a fait de la radio aussi dans les Laurentides. Alain Cyr, je suis certain que vous le connaissez. A travaillé beaucoup à RDS là, justement pour ces émissions-là. Et hier, sur son compte Facebook, on voyait une vidéo tournée alors qu'il a réalisé son premier trou d'un coup de sa carrière, de sa vie hier. Puis c'était tellement beau de voir ça. Il capotait comme s'il avait 10-12 ans là, puis que c'était l'Halloween. Mettons 8 ans, l'Halloween. Là. Mais en tout cas, c'était beau de voir ça. Puis, tu sais, c'est là que tu te rends compte que réaliser un trou d'un coup, c'est un exploit qui, malgré le fait que tu peux être le meilleur des golfeurs, ça se peut que tu n'en fasses jamais dans ta vie. Tu sais, on s'entend, là, c'est à des pouces de se réaliser ou non. Là, tu sais. Donc, c'est assez incroyable. Je me disais, tu sais, ce gars-là joue, premièrement, ça a été réalisé au Royal Laurentien, là, au club de golf près de Tremblant, Saint-Jovite-Tremblant. En fait, c'était à Saint-Faustin, du lac Carré. Donc, il a réalisé ce trou d'un coup-là. Mais ce gars-là doit avoir joué
comme vraiment beaucoup de rondes de golf. Là. Il animait une émission de golf, etc. Puis c'est un passionné, là. C'est un passionné de golf. Fait que je me dis, ce gars-là a réalisé un trou d'un coup alors qu'il doit en avoir joué pas mal des rondes de golf. Là. Fait que, tu sais, ça se peut que la plupart des golfeurs en réalisent jamais dans leur vie. Moi, j'ai été chanceux, j'en ai fait un. J'en ai fait un et ça s'est passé au club de golf Algonquin à Messine, près de Maniwaki, en Outaouais. J'étais en visite chez ma belle-sœur, en fait, qui habite là-bas. Et j'avais amené mes bâtons de golf, j'ai décidé d'aller jouer une petite ronde de golf tout seul le matin, alors que tout le monde était en train de déjeuner puis tout ça. Donc, je suis parti, j'avais un départ, je suis parti seul et j'ai fait un trou d'un coup sur une normale 3 de 215 verges, donc avec un hybride en fait, un bâton hybride. Et j'ai réalisé le trou d'un coup puis j'ai bloqué en me disant fuck, je suis tout seul, personne ne va me croire. Et au moment où je me suis dit ça, le gars devant moi, qui jouait seul aussi, qui était sur le départ du prochain trou, en fait, il est descendu vers le green, les bras dans les airs, en capotant sa vie. Bon, c'est lui qui a homologué mon trou d'un coup, en fait, au Pro Shop quand on est revenu. Et bon, j'ai une belle photo à l'appui de tout ça, mais voilà. Donc, des fois... Quand tu golfes seul, tu veux pas tant que ça en réaliser un parce que tu te dis personne va me croire, tu sais. Mais j'avais ce gars-là ce matin-là qui est venu l'homologuer, donc j'étais vraiment content et donc c'est ça. Ben, je souhaite à tous les golfeurs que ça se passe vraiment, puis ben c'est ça, tu sais. C'est tout un exploit. D'ailleurs, mon frère m'a montré sur Facebook hier, lui en a réalisé un au club de golf de Buckingham et c'était dans ses souvenirs hier matin en fait. La carte de pointage quand il l'a réalisé et je jouais avec lui, donc on voit mon nom sur la carte de pointage, puis là j'ai dit ben c'est beau, bravo pour ton trou d'un coup, mais là tu viens de montrer à tout le monde que j'avais pas si bien joué que ça sur ce front nine là, donc voilà pour la petite anecdote. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce matin, j'enregistre une entrevue qui va être diffusée pendant le podcast live demain soir avec le journaliste et auteur Richard Labbé, journaliste à la presse. On va parler de lui, de son cheminement, mais aussi du Canadien, puis comment ça va présentement, puis s'il croit que le Canadien peut faire un bout de chemin en série. Donc, on va jaser de ça avec lui, à voir demain soir sur le podcast régulier. Donc, sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de journée. Ciao!